Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici les titres de cette édition. Au sommaire de l'actualité ce soir, le geste de solidarité posé et exprimé par l'Association nationale des communes du Bénin. Après l'État central, l'association apporte la joie au cœur des populations des départements du Mouno et du Koufo, celles qui sont victimes des inondations en 2022. Un important lot de matériel au chevet de ces populations pour les soulager. Dans cette édition, on parlera aussi de ces élus communaux de la commune de Dangbo qui se sont présentés les vœux du nouvel an. Nous sommes encore dans le mois de janvier, cela se comprend donc. Cette tradition sacrifiée a eu lieu à l'hôtel de ville avec les forces vives de cette commune. En fin d'édition, on parlera du festival de la jeunesse de la musique FEGEM lancé hier à Cotonou. C'est la fondation Luxet Tongi Atropo qui l'organise au profit des jeunes de Cotonou, Boïko et environ, avec la collaboration de la fondation Magic System de la Côte d'Ivoire. Plusieurs activités sont prévues comme le point de chute, un grand et géant concert dans les deux villes. Bienvenue si vous nous rejoignez. Tout comme l'État central, les collectivités locales aussi apportent la joie au cœur des populations des départements du Bouno, victimes du phénomène des inondations en 2022. Eh bien, l'Association nationale des communes du Bénin a déployé un important lot de matériel au chevet de ces populations pour les soulager, je vous le disais, des matériels composés de vivres et de non-vivres distribués la semaine dernière dans la plupart des communes qui sont touchées par les inondations. Narcisse Alossé et Florent Dehaut. À l'effort de l'État central au chevet des victimes des inondations dans le département du Mono, l'Association nationale des communes du Bénin ajoute ici un appui supplémentaire. Un appui qui prend surtout en compte des écoliers et élèves de la région à qui des kits scolaires ont été distribués. Et quand vous allez prendre et étudier, vous allez penser au gouvernement Talon et le président de l'NCB pour dire qu'il nous a aidés, nous les sinistrés, pour pouvoir bien étudier. Dans le seul département du Mono, plus d'une centaine d'écoles ont été la cible des eaux dans leur furie, ce qui avait contraint les usagers à l'arrêt des activités académiques. Aujourd'hui, le lot de kits scolaires offerts par la NCB est composé de tout ce dont un apprenant a besoin pour suivre les cours. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, dit-on. Mais toute bonne volonté qui s'exprime à soutenir et à maintenir un enfant en position d'apprenant, c'est un geste utile. Nous vous remercions car cet événement fait date dans la vie de chacun de nous, orphelins. Merci à la NOCB. Nous prenons l'engagement que nos résultats scolaires seront améliorés cette année. En plus des communes du Mono victimes de ce phénomène dû au changement climatique, la fêtière des communes du Bénin a pensé à Lalo, commune située dans le département du Koufo. À travers ce geste, monsieur le représentant du président, vous faites la promotion de l'excellence qui est l'une des valeurs fondamentales prônée par le président de la République, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Nous pouvons aussi nous permettre de dire qu'il s'agit du rehaussement social. Outre les kits scolaires, l'emballage envoyé par Louis Catropo et ses collaborateurs est composé de vivres et de non-vivres distribués au reste des populations sinistrées. Partout où la délégation est passée, les bénéficiaires ont promis de faire un bon usage des matériels reçus.
Décentralisation toujours dans cette édition avec toujours les collectivités locales. Le maire Abdoul Malik Seibou a présidé la première session ordinaire de l'année 2023 et sa toute dernière en tant que maire de la ville de Djougou, appelé donc à siéger au Parlement. Le nouvel élu du peuple à l'entame de la session a témoigné toute sa gratitude aux conseillers communaux de Djougou qui l'ont accompagné, et ceci durant ces 2 ans et demi de les destinées de la commune de Djougou. Abdou Sahabi Idrissou, Alassane Aruna. C'est la toute première session ordinaire du conseil communal de Djougou au titre de l'année 2023. Mais elle sera la toute dernière pour le maire Abdoul Malik Seibou, fraîchement élu député à l'Assemblée nationale, 9e mandature. Au cours de cette session qui a consacré l'étude et l'adoption de 16 points inscrits à l'ordre du jour, l'honorable maire va saluer avec émotion le dévouement et surtout l'ouverture d'esprit qui a animé les conseillers communaux, toutes tendances confondues, au cours de ces 2 ans et demi passés à la tête de l'hôtel de ville. Je m'en voudrais donc de ne pas vous remercier et de ne pas vous témoigner toute ma gratitude pour l'accompagnement dont j'ai été l'objet pendant tout ce moment. Hier, perçu comme l'un des conseils communaux les moins stables du pays, aujourd'hui le conseil communal de Djougou est l'un des plus stables. Je crois que vous pourriez en être fiers, nous pouvons en être fiers de ce que notre mandature a pu faire pour ramener la cohésion au sein des conseillers communaux, tous bords confondus. Vous avez été là, utile, pour me permettre d'avoir le maigre bilan qui est le mien. Et que je souhaiterais que mon départ prochain de votre conseil communal, bien au contraire, ne soit pas le signe d'un déclin, bien au contraire le signe d'un ragaillardissement qui vous permettra de pousser plus loin le niveau des records. Après avoir examiné les 16 points inscrits à l'ordre du jour, les conseillers communaux les ont adoptés à l'unanimité, tout en rassurant tout le conseil communal de sa disponibilité à toujours accompagner la ville vers le développement tant souhaité. Le nouvel élu du peuple reste persuadé que la dynamique va se poursuivre. En peu de temps, nous avons posé ensemble les bases de développement d'une commune qui veut réussir. Et je suis persuadé que rien ne viendra bloquer cet élan. Sauf peut-être s'il arrivait que les élus que nous sommes fléchissions face à notre devoir. Mais je suis sûr que cela ne sera jamais le cas. Nous mettrons toujours en avant nos populations Djougou pour que, à jamais, on ne retombe dans les travers du passé. J'espère pouvoir compter sur vous et l'accompagnement des populations de Djougou pour que Djougou puisse enfin prendre sa place dans la caravane des communes du Bénin. Reconnu par ses collègues conseillers comme un homme de vision, un rassembleur qui n'a à cœur que le développement de la cité, Abdoul Malik Seibou a su même gagner la confiance de ses aînés, dont le ministre d'État Abdoulaye Biotchané, qui n'a pas manqué de joindre par appel téléphonique le conseil communal, à qui il a témoigné toute sa gratitude pour le travail abattu. Bonjour, monsieur le ministre d'État. Bonjour, le ministre d'État vous salue. Et puis d'une commune à une autre, à Dangbo, les élus communaux de cette ville ont échangé les vœux à l'entame de cette nouvelle année 2023. Je vous le disais, nous sommes encore en janvier. Au cours de la cérémonie tenue à l'hôtel de ville, les forces vives de cette commune de la vallée de l'Ouémé ont souhaité de plus grandes réalisations qu'en 2022. William Judical Clécan. Les différents composants des couches socio-professionnelles se sont pliés à la tradition des vœux du Nouvel An devant un nombre impressionnant d'administrés venus assister à cette cérémonie. Acteurs de la société civile, agents des services de la mairie et autres acteurs du développement de la commune de Dangbo se sont retrouvés pour reconnaître la dynamique de développement en cours et en vouloir davantage pour cette nouvelle saison. Je souhaite l'énergie, la force, la lumière de l'Esprit Saint, l'enthousiasme et la santé
pour transformer nos vœux en réalité. Ainsi, il a impliqué les organisations de la société civile pour le développement de notre chère beau commune de Dangbo. Reste à faire. Nous invitons le maire, avec tout le respect, de penser aux primes de rendement des agents de la mairie de Dangbo. Nous invitons le maire à doter la mairie de Dangbo de l'eau potable. Les autorités administratives et les membres du conseil communal ont souhaité eux aussi de voir plus de réalisations de divers ordres en 2023. Je voudrais souhaiter que l'année 2023, au cours de cette année-là, l'atmosphère que nous avions connue en 2022 puisse s'améliorer davantage, parce que l'abondance du bien ne nuit pas. C'est plutôt celle du mal qui nuirait. Que cette harmonie qui nous a caractérisés et qui est implémentée par le maire depuis 2020, où nous avons pris fonction ici à la commune de Dangbo, que cette harmonie puisse toujours continuer de nous caractériser. Je voudrais en retour vous dire mes vœux les plus sincères de santé, de paix, de prospérité et de succès dans toutes vos entreprises. Je voudrais souhaiter à vous tous, au cours de cette année, la connaissance d'une promotion et de promotion. Il y a de quoi être fier de vous quand les recettes des marchés ont connu une progression de plus de 83% par rapport à 2021. Après les vœux, place au travail pour les voir concrétisés. Cotonou a abrité hier le deuxième conseil des ministres de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre. La rencontre a permis aux ministres béninois et d'autres ministres des 8 pays membres du CRESE de dresser le point des actions menées ces dernières années. Teddy Goudalo nous en parle. Le deuxième conseil des ministres de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre a accouché de plusieurs résolutions pour l'enracinement du creuset dans la sous-région. Le Conseil des ministres des pays membres de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre invite instamment les États à prendre les mesures idoines en vue du versement des arriérés de cotisation. Le Conseil des ministres de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre invite les gouvernements de la Côte d'Ivoire et du Togo à prendre les mesures en vue d'achever le processus de ratification de la Convention de la BAOC au cours des premières sessions de l'année 2023 de leurs parlements respectifs. Cette séance de travail, ouverte par le ministre d'État Abdoulaye Biot-Tchané, a permis aux 8 pays membres de la BAOC de faire le bilan des activités mises en œuvre, d'identifier les goulots d'étranglement et de repartir sur de nouvelles perspectives. L'objectif de l'Alliance est clair et connu autour du biodigesteur, autour de l'énergie qui nous manque tant et dont nous avons besoin. Mais en même temps, c'est une grande question de changement climatique puisque en voulant développer l'énergie, en voulant rendre l'énergie disponible dans tous nos foyers, nous détruisons en même temps le couvert végétal dont nous avons besoin pour protéger notre environnement. C'est toute la problématique qui nous réunit autour du biodigesteur. La rencontre des ministres de l'énergie des 8 États membres de la BAOC a servi de cadre pour le dévoilement du logo officiel de cette organisation sous-régionale. Il symbolise la solidarité, la diversité, l'innovation et la circularité. C'est un pas supplémentaire que nous venons de franchir dans la considération que nous attendons qu'on ait de notre institution, la visibilité que nous souhaitons qu'on lui donne pour aller encore plus loin dans le sens non seulement de ses attributions,
mais surtout de ses réalisations au service de nos concitoyens. À travers le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Oussou, le Bénin a présidé ces 2 dernières années l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre. Il cède sa place à son homologue burkinabé qui est appelé à poursuivre les actions du Creuset pour que le biodigesteur soit une réelle solution pour les populations des États membres de la BAOC en matière d'accès à l'énergie. Autre volet de l'actualité, l'évaluation des performances réalisées, mais aussi les difficultés rencontrées dans la gestion du parc national de la Pendjari étaient au cœur d'un atelier à Nati Tengou. C'est à la faveur de la 20e Assemblée générale ordinaire de l'Association villageoise de gestion des réserves de faune. Alassane Aouna et Abdoussa Idrissou. Au cœur de ces assises de Tanguieta, le bilan des activités menées 12 mois durant dans le parc national de la Pendjari et ses zones périphériques. C'est la 20e Assemblée générale ordinaire de l'Association villageoise de gestion des réserves de faune à Vigref Pendjari. Une assemblée générale au cours de laquelle les défis à relever sont exposés. Notre association a connu des moments difficiles dans son fonctionnement au cours de cette année 2022. Ainsi, qu'il vous souvienne que nos activités et moyens financiers se sont dramatiquement baissés à plus de la moitié. Ceci en raison de l'insécurité dans la région et nous invite à une réflexion profonde pour la recherche des moyens financiers à divers niveaux pour son fonctionnement. Je veux pour rappeler de la chasse sportive, de la pêche et du tourisme qui offraient des emplois à nos populations et surtout les moyens financiers. Chers participants, l'année 2022 fut une année d'histoire que la Vigref n'a jamais connue, au point où la supervision des AG des cellules s'est faite avec les motos par les membres du conseil d'administration. La collaboration entre Avigref et African Parks, concessionnaire du parc national de la Pendjari, est fructueuse. Elle accouche d'énormes réalisations au bénéfice des populations riveraines. Je tiens à dire que, ensemble, nous avons pu toucher les communautés à travers la vaccination de 10 000 têtes de bœufs appartenant à 139 éleveurs autour du parc qui résident dans 12 villages riverains. Réaliser un forage à Dassari pour alléger les peines de nos éleveurs afin d'abreuver leurs animaux. Nous avons également appuyé 6 écoles riveraines du parc dans la zone Série. Pour l'autorité communale, la tenue de cette assemblée générale ordinaire dénote l'intérêt que cette fêtière accorde à la protection et à la valorisation de la biosphère de la Pendjari. C'est vraiment une chose qu'il faut conserver à tout prix. Parce que vous allez voir les associations, plusieurs associations, les gens se font le titre foncier, ils sont installés pour toujours, ils ne veulent plus partir. Mais au niveau de la Vigref, je crois que nous faisons cet effort pour que le renouvellement de la classe dirigeante soit assuré et que chacun vienne montrer ses preuves au niveau de la direction de la Vigref. Pour mieux protéger cette réserve animalière, outre les populations riveraines de Tanguieta et de Materi, African Parks étend désormais son champ d'action à la zone Série qui prend en compte les riverains de la commune de Kérou et ceux de Kouandé. Autre volet de l'actualité en brève et en images avec la complicité de la réalisation. 64 nouveaux diplômés du Centre de formation en informatique et en technique de gestion documentaire officiellement mis sur le marché de l'emploi après 52 semaines de formation passée dans ce centre du ministère chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Ils ont reçu jeudi leur parchemin. C'était au cours d'une cérémonie organisée à Cotonou à cet effet.
Et pour boucler, je vous le disais, le festival de la jeunesse et de la musique FEJEM a été lancé vendredi à Cotonou. C'est la fondation Luc Setonji Atropo qui l'organise au profit des jeunes de Cotonou, mais aussi de Boycon et environ, avec la collaboration de la fondation Magic System de la Côte d'Ivoire. Plusieurs activités sont prévues, dont un géant concert dans les villes, les 2 villes citées donc, avec des célébrités d'ici et d'ailleurs. William Cliquant et Moufid Sabouan. Le projet culturel concrétisé ici est une version béninoise du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, Fémua de Côte d'Ivoire. Il s'agit du FEJEM, le Festival de la jeunesse et de la musique. Ce rendez-vous qui déplace de grands noms locaux de la musique urbaine ainsi que de la sous-région pour le plaisir des jeunes de Cotonou et Boycon. La vision devient manifeste grâce à la fructueuse collaboration des fondations Luc Setonji Atropo du Bénin et Magic System de Côte d'Ivoire. Il y a le volet culturel du FEJEM. Il s'agit pour cette édition de 2 concerts, Boycon, Omeho, le samedi 28 janvier 2023, et Cotonou Fidjiro ses places le dimanche 29 janvier 2023. Je remercie les artistes qui seront sur la scène de cette première édition. Magic System de la Côte d'Ivoire, qui se produira en concert live, des Bordeaux de la Côte d'Ivoire, Toufan du Togo, qui se produira aussi en concert live. Les talentueux artistes du Bénin que sont Zénab, Vaniko, Vano, Baby, Sessime, Wedemesta, Djou, Lima Jouvé, Ayodele, etc. Les activités ne sont pas exclusivement culturelles. Le FEJEM a un volet scientifique. Il s'agit des discussions dénommées Carrefour Jeunesse, axées autour du thème de l'édition Entrepreneuriat et employabilité des jeunes, et déroulé au centre EYA d'Akwakwa. Un aspect qui réjouit le gouvernement, qui à son tour ne ménage pas son soutien à l'initiative. C'est le lieu d'exprimer ma sincère gratitude à la Fondation LSA et à ses partenaires pour tout ce qu'ils font pour l'épanouissement des couches vulnérables et en particulier les jeunes et les femmes. Le Festival de la jeunesse et de la musique que nous lançons ce jour rentre également dans le cadre de ce même objectif et viendra renforcer les autres actions déjà menées par la Fondation LSA. Le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, s'engage à apporter son assistance technique en ce qui concerne les actions de sensibilisation et autres activités à caractère social prévues dans le cadre de ce festival. Une phase pratique des acquis scientifiques du Festival de la jeunesse et de la musique est prévue dans les entreprises partenaires. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de votre rédaction. Merci de votre aimable attention. À demain, 19h30. Bonsoir chez vous.